Cette saison, Williams est remonté dans les classements à l'aide de l'effet Sainz. On a même eu le droit à 2 podiums à Bakou et au Qatar. Mais c'était pas la première fois que l'écurie a fait des bons scores, et aujourd'hui je vous raconte tout ça. Hello, c'est Smile, et aujourd'hui on continue la série écurie, épisode 5, Williams. En 1966 et 1976, Frank Williams crée Frank Williams Racing Car, sa première écurie. L'écurie galère aux résultats et manque d'argent. Carrément, Frank gère l'équipe depuis une cabine téléphonique, faute de bureau. En 1977, il crée l'écurie Williams Racing qui existe aujourd'hui. C'est le vrai point de départ de cette histoire. En 1979, Clay et Regazzoli remportent le GP de Grande-Bretagne. Dans les stands, les ingénieurs pleurent de joie. L'écurie vient enfin gagner quelque chose pour la première fois. Et c'est l'année d'après qu'Alan John gagne le titre. C'est le début des bonnes choses pour l'écurie. En 81, il double son titre. Et en 93, c'est Keke Rosberg qui gagne le titre avec une seule victoire. C'est l'un des titres les plus improbables de l'histoire. En 1986, Frank Williams a un accident et devient tétraplégique. Il n'abandonne pas et continue de gérer l'écurie, même en fauteuil. En 1986 et 1987, Honda devient motoriste. Mansell loupe le titre à cause d'une crevaison en 86, mais Nelson Piquet le gagne en 1987. Cependant, Honda ne continue pas car l'écurie refuse d'avoir un vrai numéro 1. En 1992, Williams crée la voiture parfaite, la FW14B, grâce à qui Mansell gagne le titre de champion du monde. En 1993, c'est Alain Prost qui arrive avec une condition. Senna ne peut pas venir chez Williams en 93. C'est pas grave car il arrive en 1994. Mais on sait tous ce qui arrive cette année-là. Senna meurt lors de la 3e course de la saison. Williams lui rend encore hommage aujourd'hui en laissant sa place dans le musée Williams. En 1996, Damon Hill devient champion du monde, suivi de Jacques Villeneuve en 1997. Ce seront les 2 derniers titres de l'écurie. Dans les années 2000, l'écurie monte dans les hauts du classement à l'aide de BMW. Mais à partir de 2010, c'est la décadence jusqu'en 2020 où la famille Williams finit par vendre l'écurie au groupe Dorilton Capital. C'est dernièrement que l'écurie remonte à la surface grâce au team principal James Wolfe et à ses pilotes Alex Albon et Carlos Sainz. En bref, Williams c'est une écurie qui a fait ses débuts dans une cabine téléphonique et qui a côtoyé les plus grands tout au long de son histoire. En tout cas, c'est tout pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que ce week-end c'est Formule E au Mexique. Et sinon, à la semaine prochaine. Des bisous.